Coucou à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout, comme d'habitude, j'espère que tu te priorises. Nous voici au murmure des âmes, chers abonnés, nouveaux ou nouvelles arrivantes sur cette chaîne. Je vais t'offrir une guidance sentimentale générale et intemporelle. Aujourd'hui, on va aller voir comme régulièrement d'ailleurs sur cette chaîne, ce qui se passe dans les pensées et dans les émotions de la personne pour laquelle tu fais la guidance lorsque cette personne pense à toi. Alors évidemment, c'est un moment ponctuel, je préfère le préciser et je le préciserai tout le temps. C'est un moment ponctuel durant lequel on va venir piocher un petit peu des éléments par rapport à votre relation, à ce qui se passe, est-ce que vous êtes en séparation, etc. ou si vous êtes en couple, voilà. Mais il faut toujours prendre un petit peu des pincettes puisque c'est une guidance générale, il y a énormément d'énergie, donc il faut que tu fasses ton business avec ce que je t'apporte comme précision par rapport à cette personne. Alors je vais te laisser faire ton choix, j'ai déjà tout préparé, tu vois. J'avais commencé la vidéo et puis en fait finalement je me suis dit je vais préparer les petites lettres. Donc les lettres pour les personnes qui viennent d'arriver, ça peut te rappeler la personne pour laquelle tu fais la guidance. Un événement, nom, prénom, quelque chose, d'accord. Mais moi je m'en sers surtout pour faire, voilà, pour me rappeler des petits détails, pour me faire, voilà, me tiquer, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, nous avons le lâcher prise. Avec le M, le N, le R, on a un os, une queue de sirène blanche et des ballons. Pour le choix numéro 2, nous avons Isis. Avec le H, le E, le P, une baleine rose. Nous avons Alice au pays des merveilles et nous avons un papillon de nuit. Voici, je te laisse te relaxer, faire ton choix de façon intuitive et on va se retrouver de suite. Si tu veux des chansons, c'est juste en descriptif en dessous de la vidéo. Et on se retrouve de suite. Nous voici ensemble pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Alors peut-être que dans sa vie en ce moment, on relâche un petit peu nos efforts. Peut-être qu'on est en train de récolter ici des choses qu'on a semées. C'est ce que je ressens ici au niveau de cette personne. Il y a une transformation dans la vision de ce qu'elle vit en ce moment, de ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir ici. Est-ce que tu vois bien là Ouais. Attends, je regarde vite. Oui, tu vois bien lâcher prise, le M, le N, le R, tout va bien. Allez, c'est parti, on va aller voir au niveau des énergies pour la relation ici. Qu'est-ce que j'ai ici entre vous par rapport à la relation qu'elle a, cette personne avec toi? Ah, ok, c'est à l'envers. Est-ce que je la prends à l'envers là? Parce que c'est moi qui avais pris le... Ouais, bon. Ok. Les énergies là. Alors, Berkana à l'envers. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, je crois. Non, elle s'est pas retournée? Ah, elle s'est pas... Ah, ben tiens, regarde, hop. Elle se jette sur moi, celle-ci. Et là, on a la même en 2 de deck. Ok. Avec cette idée de lâcher prise ici, et l'esprit du Gémeaux, j'ai cette impression ici que pendant très longtemps, on a voulu maintenir une position, alors que tu sois en couple ou pas. Hein. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que ça. Il y a quand même cette idée de
de fidélité, mais d'être tombé sur un os. Et là, c'est vraiment ça. Ce qu'on m'envoie, c'est... Il y a cette idée de fidélité, ça fait penser au chien, ça fait penser, voilà, le chien qui est fidèle à son maître, qui est fidèle à ses valeurs, à ses convictions, etc. Mais là, on est tombé sur un os. On est tombé sur un os, pourquoi? Parce que on pensait aller dans une direction qui permettait une certaine abondance, et puis on s'est retrouvé finalement, peut-être que cette personne est allée dans la mauvaise direction, elle a voulu aller très très vite, soit dans votre relation, soit dans un départ, soit voilà, parce qu'on a quand même les ballons ici qui font penser à un envol, plus la carte ici qui font vraiment penser à un détachement. On décolle, peut-être au niveau, je sais pas moi, social, relationnel, on a eu un engouement, genre d'engouement, mais pour une situation, pour une relation, pour un business, cette personne a pu avoir l'impression que ça allait lui permettre de se détacher, de se détendre, d'aller dans la bonne direction, et puis finalement on se retrouve avec une personne qui a essayé de forcer les choses, de maîtriser. Alors ça peut être une personne autour de ta personne, de la personne pour laquelle tu fais la guidance, qui a été comme ça, qui a voulu maintenir, qui a voulu enfermer, bloquer une certaine situation, qui a empêché quelque part une réalisation. Avec Berkana, on a vraiment cette idée de création, tu vois, c'est très abondant, c'est un petit peu l'impératrice dans le tarot, Berkana, c'est l'abondance, c'est l'abondance, on est vraiment là-dessus, l'accomplissement, l'abondance, et là tu vois elle est à l'envers, donc on a bien cette idée de j'ai peut-être tourné le dos à l'abondance, j'ai tourné le dos à une situation qui me permettait finalement d'être plus libre, d'être plus détaché, de pouvoir mieux communiquer, de pouvoir ressentir des choses aussi, j'ai vraiment cette idée là de ressenti. Ok. Pour moi, j'ai eu envie d'aller trop vite ici. Pour toi, choix numéro 1, j'ai voulu aller trop vite, en besogne. J'ai voulu faire une action qui ne s'est pas concrétisée, qui ne s'est pas réalisée. Je n'en ai pas tiré les bénéfices que je pensais pouvoir obtenir. C'est ce que je ressens. Allez, on va voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit. Est-ce que je peux avoir... qu'est-ce qu'on me dit ici? Allez, hop, on va regarder avec cette carte-là. J'ai envie de prendre celle-là. Allez. Eh bien, j'y arrive pas. Ok. Ouf. Celle-là, elle veut venir. Je la prends direct. Au niveau des pensées, je peux avoir cette idée de... Je me suis emportée, tu vois, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. On lâche prise, on arrête de maintenir, on arrête de cumuler de l'aigreur ici. Alors, je sais pas si tu vois, mais j'ai un petit fil qui dépasse là. C'est ce que j'ai ici, j'ai l'impression qu'on... Là, on parle de critique quand même. Quand on parle de critique ici, c'est comme si cette personne pouvait avoir des mots durs, ou peut-être que toi aussi, voilà, ça peut être réciproque, les mots durs, les mots, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça veut pas dire, encore une fois, c'est la critique, ça peut pas obligatoirement être cette personne te critique par rapport à d'autres personnes, voilà, où j'ai plus l'impression que c'est plus facile quelque part de te mettre les choses sur le dos pour maintenir un statut, pour se donner un certain courage quelque part. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être ça aussi. Les pensées de cette personne vis-à-vis de toi. Oh là là, ouais, tu vois, c'est à l'envers.
Il y a une perte, hein, je ne trouve pas, quand elle pense à toi, elle se dit, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Je n'ai pas trouvé ce que je veux. Alors, quand elle pense à toi, cette personne, quand elle pense à toi, cette personne, c'est pas, c'est pas flamboyant. Cette personne, elle est, ouais, elle est pas, elle est, comment, elle n'est pas objective. Alors l'objectivité, moi, je dis en fonction des personnes, l'objectivité, ça varie aussi, hein, parce que c'est comme beaucoup de choses, on a un prisme, et donc du coup, de notre prisme, on pense être objectif. Mais là, il y a vraiment ce manque de clarté ici. Cette personne, elle n'est pas objective par rapport à la situation, à la relation. Tu vois, j'ai l'impression que cette personne, elle se voit... Alors, soit vous êtes séparés, et donc cette personne se dit bon ben finalement c'est pas plus mal parce qu'avec cette personne je souffrais, mettre fin à cette relation ça me permettra d'être indépendant ou indépendante, de pouvoir offrir de nouveau ma coupe à quelqu'un d'autre. C'était pas si bien que ça me fait penser à la chanson C'est écrit, tu sais, à la fin la personne elle dit oui mais tu sais je t'écoute parler d'elle, de ses dentelles et tout ça, mais finalement tu dis que c'était pas si bien que ça, tu vois, et qu'après ça tu as vécu des moments beaucoup plus forts. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu se leurrer quelque part. Parce que cette personne, si elle pense comme ça, elle se dit oui, mais de toute façon, c'est pas si bien que ça. Je souffrais trop avec elle, avec lui. Donc, c'est pas plus mal que je retrouve mon indépendance, que je me retrouve de nouveau libre d'offrir ma coupe à d'autres personnes. Il y a une certaine illusion ici. Puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine fausseté dans cette... parce que c'est plus facile de penser ça que de se dire j'ai tourné le dos à l'abondance, je tourne le dos à l'abondance, à quelque chose qui finalement me convenait. Non, je ne souffrais pas tant que ça. En fait, finalement, j'ai vraiment cette idée-là que... Alors, attends, parce qu'on va quand même... il y avait une attention qui était portée sur cette personne, mais elle ne te portait pas en fait là ici, d'accord? Il n'y a pas une réciprocité, il n'y a pas de réciprocité ici. J'ai voulu maintenir... Tu vois, j'ai voulu maintenir une situation qui m'échappe ici. Dans lequel, en fait, je m'illusionnais. J'ai cette impression ici. Parce que j'ai pas su dire les choses correctement, parce que je n'ai pas su te valoriser, parce que j'ai pas voulu... Alors, voyons, quand elle pense à toi, cette personne, il y a quand même cette idée-là d'un peu de... Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je te dis. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle s'illusionne un peu. Elle est pas objective, en fait. Tu vois? Parce que quand elle pense à toi, elle se dit, ouais, mais là, c'est en train de partir en... On va le dire comme ça, mais en sucette, hein. C'est en train de partir en sucette. Ou alors, attends, ce que je suis en train de me dire, c'est... Alors, oui, certes, tu peux être dans cette idée, toi, de dire, allez, c'est bon. Hein, c'est bon, là, finito, merci, à la prochaine, parce que là, ça commence à être difficile, invivable, ingérable. Tu veux ton indépendance, mais finalement, moi, je ne souhaite pas vivre comme ça, je ne souhaite pas vivre avec une personne égoïste ou qui pense à elle et tout. Et puis, en fait, finalement, cette personne, elle se dit, oui, mais hop, 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 toi, tu m'échappes et puis tu vas pouvoir aller vivre l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi que cette personne, elle pense comme ça, d'accord?
c'est toi qui vois, ok? Si cette personne, tu es en couple avec elle et que tu es en train de mettre un terme à ce couple et que tu dis, voilà, non, moi j'arrête parce que c'est une situation qui peut plus durer ainsi, parce que il y a toujours des souffrances latentes, il y a toujours quelque chose qui est souffrant, mais c'est en latence, tu vois. Et là, tu dis, bon, écoute, moi, je reprends mes billes et puis je vais offrir mon cœur, ma coupe à quelqu'un d'autre et je vais aller faire le choix de l'amour, le choix du vrai amour, du véritable amour. Donc, je lâche prise. Peut-être que c'est ça, en fait. C'est toi qui lâches prise. Cette personne, elle lâche prise sur l'idée de vivre, continuer à vivre quelque chose avec toi. Parce que, au bout d'un moment, vous avez fini par vous taper dessus ou vous, tu vois, vous critiquez l'un l'autre, on est bien dans cette idée de perturbation mutuelle. Alors qu'on devrait être dans une relation unie, parce que j'ai l'impression que c'est plus un couple ici qui part en cacahuète, en cacahuète. J'ai plus l'impression que c'est un couple là qui se dit ah, c'est la fin, alors que reprendre cette indépendance, est-ce que c'est favorable pour cette personne? Je suis pas... Voyons, qu'est-ce qu'elle en pense de cette personne, de cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle en pense, cette personne, de cette situation-là? Bah, c'est souffrant, là. Bah ouais, cette personne, elle se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle en pense de cette situation-là? Elle met le feu aux poudres, quoi. Cette personne, c'est elle qui met le feu aux poudres et elle te voit repartir avec tes... Tu vois, là elle te voit partir... Là, il y a le foyer, puis elle se dit, ça y est, c'est fini, elle s'en va. Elle s'en va avec les enfants, avec tout sa passion, toute sa passion, tout son amour, tout ce que moi, je pensais que c'était pesant, mais en fait... il y a quelque chose qui part en... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ouais. C'est ce que j'ai l'impression que là, vous êtes en train de passer à une autre étape. Au niveau de la pensée de cette personne, en tout cas, quand elle pense à toi, elle se dit, ça y est, on arrive à l'étape suivante. Et avec cette étape-là, déjà, cette personne, elle se dit... Alors, soit elle se dit, tu pars avec un lourd fardeau et tu vas pas y arriver. C'est possible. Ou alors, à l'inverse, elle se dit, bah, elle s'en va avec tout ce qui m'est cher et ça va être très, très difficile. Ça va être très, très, très difficile de la contenir encore un peu. Au niveau des émotions, là, qu'est-ce qu'elle ressent? Ouh là là, ouh, j'ai tout qui part. Ouh là là. Excuse-moi. Oula. Je me croyais dans Astérix Obélix et Mission... Non, pas Mission Cléopâtre. Cléopâtre, le dessin animé. Oula. Il a une indigestion. Je crois que c'est ça, en fait. il ou elle a une indigestion, là. Il y a quelque chose qui... Alors, soit c'est parce que tu t'en vas et que c'est difficile à digérer, ou soit c'est parce que la situation lui échappe, elle n'arrive pas, cette personne, à maintenir cette situation dans ce qu'elle souhaiterait finalement avoir. Hein. Et encore une fois, hein, j'ai l'impression que là, c'est peut-être toi là qui t'es fou, tu te libères. Quoi. Là, j'ai peut-être cette impression-là de libération, tu as dit ce que tu voulais et l'autre se retrouve finalement... On va prendre les deux. Normalement, je ne prends pas les deux, mais je dois prendre les deux. Et il y a celle-là aussi. Plonge à l'intérieur de ton cœur, de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc il y a quand même au niveau des émotions, hein, parce que c'est pas que des trucs d'émotions là. Hein, c'est pas parce que c'est des petits cœurs
on est dans les sentiments profonds. Mais là, il y a vraiment une profondeur ici. Il y a quelqu'un moi, je te dis, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se leurre, qui part dans le mauvais sens, qui fait les mauvais choix. Là, on le ressent avec Berkane à l'envers. J'ai vraiment cette idée-là. Je vais à l'encontre de ce que je voudrais obtenir de nous. Mais alors, à l'opposé, hein. C'est comme si tu partais, tu vois, tu disais là, ici, il y a le départ, ok, et puis toi, tu as l'arrivée ici, puis toi, tu pars comme une balle vers la réussite, et l'autre, en fait, tu sais pas pourquoi, elle part à l'envers. Et puis, cette personne, elle a beau se dire, mais non, mais c'est de l'autre côté que la ligne d'arrivée, elle est, ben, plus elle court et plus elle part, tu vois, de l'autre côté. Comme pour échapper à quelque chose. Mais j'aimerais bien savoir à quoi elle aimerait échapper, hein. Alors, on a, au niveau émotionnel, comme je t'ai dit, on a une belle... D'ailleurs, je vais la prendre parce qu'elle est très belle. Hop, voilà. Donc, les deux autres cartes que j'ai, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors, si je dois interpréter ça, j'ai affaire à une personne qui s'auto-sabote en fait. Pour moi, c'est exactement ça. Ce que je le ressens comme ça en tout cas. Là, au niveau des énergies, j'ai l'impression que tu vois, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Cette personne, en fait, il est probable que vous ayez vécu des déboires, quelque chose qui est précipité. Soit le départ, soit, tu vois, j'ai envie de faire un trèfle. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un trèfle, mais je fais un trèfle. Il est probable que cette personne, vous ayez vécu quelque chose ensemble qui lui paraissait merveilleux, ok, qui lui permettait d'imaginer son avenir, son abondance, et il y a quelque chose qui lui est tombé sur la tête. Par rapport à toi, par rapport à une action, par rapport à quelque chose, à ce qu'on lui a dit, je sais pas du tout, hein, ce qui est venu contrarier, parce que ça dépendra de chacun. Mais il y a quelque chose qui est venu contrarier le bon fonctionnement de cette personne. Comme je t'ai dit, hein, peut-être que c'est un départ, cette personne a voulu partir, cette personne a voulu faire... Je ne sais pas. Mais là, du bonheur extrême, hein, du trèfle 4 feuilles, on s'est retrouvé avec un trèfle à 3 feuilles qui finalement est assez banal. Donc, dans la pensée de cette personne, c'est un peu ce que j'ai ici. On a affaire à une personne qui s'est retrouvée finalement avec un trèfle à 3 feuilles. Et le trèfle à 3 feuilles, il n'y a pas de chance, il n'y a pas, tu vois, c'est pas synonyme de chance. C'est synonyme de banalité, quelque part. Et en fait, c'est sa vision des choses qui a changé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son trèfle à 4 feuilles, c'est tout simplement que sa vision des choses par rapport à toi a changé. Et ça crée comme un élan négatif dans sa vie. Comme s'il fallait à tout prix qu'elle reprenne son indépendance parce que sans ça... elle pouvait se sentir étriquée et étouffée, tu vois. Alors, je sais pas si je parle vraiment des émotions, des ressentis, mais là, je suis vraiment... on m'a dit de dire ça, donc je dis ça. Je dis exactement ce qu'on me demande, la guidance me demande de dire. Donc, et là, on lui dit, écoute, ce que tu es en train de faire, alors je vais peut-être pas aller sur les sentiments ici, mais de toute façon, la carte des sentiments, on l'a eu, hein, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est plus profond que l'océan. Donc là, on a la base des émotions, des sentiments. On comprend que cette personne a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Le problème, c'est que cette personne se concentre trop sur un événement en particulier qui vous a blessé, qui l'a blessé, qui a été une problématique pour elle. Et aujourd'hui, elle n'arrive plus à rêver l'avenir avec toi. Elle n'arrive plus elle n'arrive plus à croire en sa chance, en cette merveilleuse aventure que vous étiez censés vivre ensemble
Pourtant, il y a beaucoup de choses qui lui disent que oui, ça peut se faire, ça peut continuer, on va aller dans la bonne direction ensemble, mais cette personne, elle n'y arrive plus. Elle se protège dans l'instant j'y arrive plus. D'un pan, tu vois, j'ai l'impression d'avoir un pan ici qui ouvre ses ailes, là, ce magnifique queue de pan, là, qui est sublime, et qui te regarde sous tous les angles, mais qui n'arrive pas à se dire ouais, on va y arriver ensemble. C'est ça, le truc, c'est ça. C'est que de toute façon, ouais, c'est ça, tu vois, regarde. Cette personne-là, il y a quelque chose qui la déçoit, il y a quelque chose qui la déçoit ici, et on n'arrive pas à aller contre ça. Alors peut-être que c'est elle-même qui se déçoit. Et là, moi, j'ai vraiment quelque chose qui l'a déçue profondément et qui l'a perturbée à cette personne. Au niveau émotionnel, là, sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors tu le sais, moi je dis, hein, au niveau, c'est ponctuel, peut-être que demain ça ira mieux, que cette personne pensera différemment, qu'elle ressentira les choses différemment, parce que des fois on est en colère, on pense des choses, il y a des moments où on se dispute et ça se passe pas très très bien, après on a du mal mais tu vois, ce que je dis toujours, c'est, voilà, c'est ponctuel, prends-le avec des pincettes, ça n'en fait pas toute votre relation, c'est vraiment quelque chose à prendre avec vraiment des pincettes, et surtout ne pas se dire, et des fois de savoir ça nous permet aussi de se réengager dans la relation, de se réengager dans une nouvelle direction, ok, sur la route, sur le chemin, ça peut être aidant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a beaucoup... il y a des énergies de lutte ici, des énergies de lutte et de dureté, de froideur et de... Ouais, il va falloir... au niveau des émotions de cette personne, là, on arrive à un stade où on ne voit plus, on ne ressent plus que des choses dures, que des choses froides, et... cette personne-là, elle s'est détachée complètement de son émotionnel, là. Parce que peut-être que c'est... Qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'elle recherche avec toi au niveau émotionnel, cette personne? Qu'est-ce qu'elle recherche ici avec toi? Ouais, cette personne, elle a réellement des émotions pour toi, mais c'est... Elle coupe tout, là. Là, au moment où elle va penser à toi, elle coupe tout. Elle coupe tout, mais tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'espoir quand même encore. Parce que tu vois, avec le 9 de coupe, il y a quand même cette idée-là. C'est dur d'arriver à ce qu'on souhaite ici. Avec le miracle, c'est quand même ça. C'est encore cette idée de miracle ici. J'ai l'impression que cette personne, elle coupe avec ce qu'elle a de plus cher, de plus précieux, et elle devrait pouvoir atteindre, elle avait atteint ça, mais elle se dit non, mais de toute façon là on est en train de m'enlever des coupes, parce que plus ça va, et tu vois, tout à l'heure j'ai cru que c'était l'huile de coupe ici, parce que généralement l'huile de coupe, on a l'impression que cette personne, elle laisse toutes ses coupes, elle s'en va, et là cette impression là on l'a un petit peu, et tu vois, on a l'impression que plus ça va et plus elle dépose ses coupes en disant ok, bon ben je vais déposer mes coupes, ça sert plus à rien de batailler, de vouloir avancer dans cette direction, parce que finalement tous mes vœux sont irréalisables, en fait. C'est que moi, je croyais que j'étais déjà dans le souhait, dans ce que je devais vivre. Et là, en fait, je me rends compte que ça se casse la figure. Je suis déçue. En fait, je n'atteins pas mon but, quelque part. Mais on lui dit d'arrêter ça. Mais on lui dit d'arrêter ça. On lui dit d'arrêter et d'écouter ses émotions. Voici pour toi, choix numéro 1. Bon, ben, j'espère que ça va s'arranger, cette situation. Il y a vraiment, peut-être que toi aussi, tu te retrouves, parce que dans cette situation, tu te dis, ouais, bon, j'en ai marre aussi,
cette situation, c'est pas possible, tu vois, c'est possible que tu sois dans la même optique que cette personne et que tu te dises, bon, ben voyons voir s'il y a encore de l'espoir. Je pense que l'espoir il y est, tu peux encore essayer de reconstruire hein, quelque chose avec cette personne, mais je pense qu'il faut arrêter d'être dans trop d'attentes, que ce soit d'un côté comme de l'autre, trop d'attentes parce que les attentes sont toujours déçues. Parce que nous, les attentes, c'est les fantasmes. En fantasme, on se dit qu'une personne est comme ci et comme ça, et puis finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout, ou pas tout à fait ce qu'on imaginait, et c'est évident. Sinon, euh, dessine-moi un mouton, tu vois, c'est un peu ça me fait penser à ça d'un coup. Dessine-moi un mouton. Ah non, il est trop vieux. Ah ben celui-là il est malade. Ah ben celui-là il est, tu vois. Et puis finalement, au bout d'un moment, il lui fait une boîte et il lui dit bah tiens, je te donne ton mouton. Et là, on fantasme le mouton, et on le trouve dans la boîte, tu vois. Mais à la base, ouais, on n'a jamais dessiné de mouton là. Saint-Exupéry n'a jamais dessiné de mouton, il a dessiné une boîte, tu vois. Bon bref, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est un peu ça. C'est un peu cette idée de fantasmer ce qui n'existe pas, quoi. Ce qui n'existe pas dans la réalité. Et on a toujours quelqu'un qui a ses défauts, on a tous nos défauts et cette personne aussi a les siens. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est surtout d'aller au-delà parce qu'il y a des possibilités de faire les choses. Et si on souhaite le faire, on est capable de changer les choses. On est capable de lâcher prise sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on fantasme beaucoup trop fort et faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'il serait bien de retrouver un petit peu d'indépendance l'un vis-à-vis de l'autre, de dire ok bon ben on va prendre du recul, on va se laisser un petit peu de temps, on va se laisser un petit peu, tu vois, pour retrouver cet élan là d'amour, retrouver le feu quelque part, tu vois, le brasier, la passion, le désir, l'envie. C'est ce que j'ai l'impression qu'on te dit ici. Bon bref, ça c'est un petit message de fin, mais c'est ce que je ressens ici, et si ça peut aider, ça serait plutôt pas mal de sortir de ce blocage-là. T'es pas suffisamment ça, tu es trop ça, tu es trop ci, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu vois. C'est là où vous vous bloquez en fait, j'ai l'impression. Vous êtes trop dans quelque chose que... Et puis en plus, là, avec l'os, j'ai vraiment cette idée que peut-être mutuellement, vous dites assis, couché, tais-toi, tu sais. Et peut-être que le problème, c'est ça, c'est que il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir avoir de vraies conversations avec les désirs, les envies, les vraies valeurs de l'autre et non pas ce qu'on veut que l'autre il ait comme valeur. Et si les valeurs ne nous conviennent pas, alors à ce moment-là, il y a de quoi mettre fin à cette histoire et recommencer autre chose. Mais si on peut faire quelque chose ensemble ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même du potentiel, ce serait dommage. Bon, bref, voilà. Ça, c'est mon petit, voilà, mon petit message de fin. Je vous embrasse très très fort, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu, que ça t'aura aidé un petit peu à te faire une opinion hein, sur la situation, ou en tout cas ce que la personne, elle ressent en ce moment, voir un petit peu si c'est en résonance avec toi. Et puis, j'espère de tout cœur que tout va s'arranger pour toi. Je t'embrasse très très fort. Et en attendant, n'oublie pas de te prioriser, de te faire du bien, de penser à ta vie. Faire en sorte que les choses se passent bien pour toi. Je t'embrasse très très fort. Bye bye. Ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi Isis. Alors, moi j'ai cette idée qu'on te demande de l'aide. Ou en tout cas cette personne demande de l'aide parce que il y a une histoire de renaissance, de nouvelle direction, de but, de concrétisation. Il y a une remise en question ici
par rapport à un renouveau. Alors ça peut très bien être un renouvellement de contrat pour certains, parce que je l'entends, j'ai entendu renouvellement de contrat. Alors soit c'est parce que tu es marié et que cette personne veut, euh, parce que des fois on divorce, on se remarie, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des personnes qui ont besoin de faire comme ça. Ou alors on est déjà marié et puis on veut renouveler quand même ses vœux, etc. Mais pour retrouver un passé... Mais j'ai cette impression ici, puis ça sera, bon, évidemment pas pour tout le monde, mais j'ai cette idée ici qu'il y a besoin d'aide pour un retour à la source. Je sais pas pourquoi on me dit ça, je comprends pas trop pourquoi, mais bon allez, on va voir. Au niveau des pensées de cette personne. Alors ça, je vais la laisser là parce que j'ai oublié d'aller chercher les énergies. Les énergies de cette personne par rapport à la relation. Hop, là voilà. On a la balance. Ok. Pas souvent qu'on a la balance qui sort au niveau des énergies. Pourtant, c'est vraiment très 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 bien parce que j'ai cette impression ici au niveau de la relation qu'on cherche un équilibre, qu'on cherche une justesse, qu'on cherche une position. C'est ça, la position, le positionnement. J'ai besoin que tu m'aides à me positionner. J'ai besoin que tu m'aides à me positionner parce que tu es mon miroir. Tu es mon miroir. Alors tu vas me demander pourquoi je dis ça, mais tout simplement parce qu'on a la balance et puis Isis c'est IS. Et en miroir, pareil, on a le IS qui se redit. C'est comme... Et ah, ça fait 2 fois que je le prends à l'envers, c'est pas possible, je prends tout à l'envers. Est-ce que je dois le prendre à l'envers, celui-ci? Non, on me dit non, reprends. Ok, alors attends, on va le refaire. Allez, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, là. Qu'est-ce qu'on a? Beaucoup d'émotions, on a envie d'acter des choses. Il y a vraiment cette idée de se positionner, mais il y a une idée de position maladroite ici. Je veux me positionner, je sais que je suis capable de le faire. Peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau de son entourage, par rapport à une situation, peu importe, cette personne a besoin de se positionner pour s'élever, pour grandir, pour avoir un statut social, un statut familial, pour écrire son histoire dans sa famille. Ouais, pour avoir vraiment cette idée, je me positionne par rapport à un milieu contraignant, d'obligation, et en plus de ça, c'est comme si, tu vois, j'ai le dessin animé, la Frère des ours, où finalement on ne connaît pas trop sa place, et puis on a des ancêtres qui mettent la main sur un grand caillou là pour marquer leur passage sur Terre, valider leur valeur. Et c'est un peu ce que je ressens ici. J'ai l'impression que cette personne a besoin de valider quelque chose au niveau de ses ancêtres, de sa vie. Ouais, c'est ça. Ok, avec l'angouze. J'ai l'impression ici avec l'angouze qu'il faut surmonter une étape là ici. C'est vraiment cette idée d'élévation ici. Euh, Se laisser porter, tu vois.
Et se laisser porter, surfer sur la vague. Se laisser porter par le courant, se laisser driver peut-être. Et par rapport à votre relation, c'est très émotionnel. Il y a quelque chose ici. Mais c'est pas clair. J'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui se passe. Ok. Ouh, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Hein. Au niveau de la pensée, cette personne, j'ai l'impression qu'on surréagit à une connexion qu'on essaie d'équilibrer. Alors, c'est possible que vous ayez une connexion particulière. Je ne parle pas à tout le monde, évidemment. Ouais, et on a envie d'aller de l'avant et de construire. Hein, de construire... ce que je te dis, hein, il y a vraiment cette idée. Faut que je réussisse à sortir d'une situation, que je me positionne, que je travaille pour me stabiliser, pour aller dans la bonne direction, que je sorte peut-être d'un état d'immaturité, que je me transforme, que je transforme un état d'immaturité pour aller vers une réalisation d'un couple. Alors là, on a affaire à une personne qui a du cœur pour toi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a au niveau de la pensée de cette personne? Alors, hop, on ne va pas en prendre autant. Au niveau de la pensée de cette personne. À l'envers. On sort d'un état de lutte. Ouais. Là, on se positionne. Là, ça y est, je pense que... Tiens, regarde, hein, la justice. Je la prends parce que pour moi, elle est... Ouais. Au niveau de la pensée de cette personne par rapport à toi, à l'envers aussi. Alors, il y a beaucoup de cartes à l'envers chez toi. Hein. Allez, dites-moi ici. Au niveau de la pensée de cette personne-là, ici. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier, l'apprentissage. Ok. On a... Ah d'accord, ok. Ok, alors attends, parce que je prends celle-là. La pensée de cette personne. Eh bien, tout à l'envers, quasiment. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. Niveau de la pensée de cette personne, j'ai l'impression qu'elle se rend compte qu'il y a une connexion, comme je te disais, particulière avec toi, une relation particulière avec toi, où on a découvert beaucoup de choses. Déjà, on est sorti d'une situation où on avait l'impression de devoir réaliser des projets, où tout partenariat quand même était quelque part du domaine de la bataille, un petit peu dominant ou dominé, tu vois, et puis on n'était pas tout à fait juste ici, et peut-être que ça a été le cas avec toi. Et là, on a l'impression que cette personne, ce qu'elle veut aujourd'hui, par rapport à toi, je dis vraiment par rapport à toi parce que ce n'est pas que toi qui en compte ici. J'ai l'impression qu'il y a tout plein d'événements qui font qu'on arrive ici à la pensée de rééquilibrage, de justesse, de clarté, de réalisation, ok, de révélation peut-être même ici, mais une révélation un petit peu dure, compliquée à intégrer,
Est-ce que c'est par rapport à toi? Est-ce que cette personne a réalisé que vous aviez une connexion particulière, que il y a eu des déboires entre vous et que finalement on doit rééquilibrer quelque chose, mais j'ai plus l'impression que ici c'est ce que cette personne vivait au quotidien. Ça veut dire au niveau de sa famille, j'ai besoin d'aide parce que je dois sortir de cette façon d'être, de vivre, qui est généralement de batailler dans la vie, hein, pour avoir ce que je souhaite, pour avoir ce qui m'est dû, pour avoir, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de repartir dans ce cycle-là parce qu'il faut absolument que je devienne quelqu'un, il faut absolument que je fasse mes preuves, que j'apprenne, ok, des choses fastidieuses pour toi, avec toi peut-être, ou pour nous, pour notre relation, que ce se fasse rapidement et qu'en plus... Et qu'en plus de ça, je sois vraiment dans la force et la détermination, tu vois, vis-à-vis de nous. Il faut vraiment que cette personne, en fait, dans sa tête, elle doit sortir de schémas, elle doit sortir de choses compliquées pour entrer dans quelque chose d'aussi compliqué, qui doit se réaliser rapidement, qui doit être déterminant dans sa vie, parce que cette personne est persuadée, j'ai l'impression, hein, ici, et si je me trompe pas, que vous avez des choses à vivre ensemble. Ouais, c'est un vent d'épée. On est beaucoup dans la tête. 7 d'épée. C'est comme si elle avait réalisé ça après une fuite. Ou qu'elle a longtemps évité ce sujet. Mais c'est pas, tu vois, on a l'impression ici que c'est pas... Alors attends, vis-à-vis de toi, ici, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Trop de cartes, hein. C'est chiant ça. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh là là, ça saute dans tous les sens. Moi, j'ai l'impression que cette personne, parce qu'on me montre quand même, hein, le 9 d'épée, la servante d'épée, il y a beaucoup de pensées ici. Peut-être que cette personne a eu beaucoup, beaucoup de pensées par rapport à toi. De remise en question avec l'ermite, d'obligation de guérison quelque part, de pause. Hein. On est vraiment sur la personne qui a fui, qui s'est mis en pause et qui se rend compte qu'elle a manqué de maturité, qu'elle a besoin d'aller dans cette direction. En tout cas, c'est sa pensée ponctuelle. Au moment où elle va penser à toi, elle va se dire « Oh là là, qu'est-ce que je dois faire en fait ?» C'est une personne qui n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle doit faire. Elle se positionne de toute façon dans sa vie actuelle, elle se positionne. Elle sent que quelque part, il y a des émotions, elle a des doutes par rapport à ses émotions, elle a peut-être des connexions et des ressentis par rapport à l'énergie, parce qu'on a quand même l'angousse. L'angousse, c'est quand même le flux d'énergie vitale qui te traverse, hein, la force de vie dans la matière. Donc on a affaire à une personne qui a de l'élan quand même, hein, qui a de l'élan, qui a envie de faire la chose, mais qui doute, parce que l'angousse, c'est aussi l'élément eau, et au niveau du tarot, c'est la lune. Donc on a quand même cette idée de je suis pas tout à fait sûre. En plus, on a quand même le soleil ici, donc on a la lune et le soleil. On sait pas trop comment se positionner par rapport à cette situation, mais on sait qu'il faut se positionner. On a besoin d'aide, on a besoin de grandir, on a besoin d'évoluer, on a besoin de s'élever, mais c'est pas facile. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Hein. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je dois sortir d'un état qui est pas stable. Ouais, c'est ce que je te dis. Hein. Là, cette personne, elle pense que vous avez une relation sacrée. Hein. Ok ? C'est ce que je te disais. Hein. Après, c'est les pensées et les émotions de cette personne au moment ponctuel. Là, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle ressent une connexion. C'est ce que je te dis depuis le début. J'ai l'impression que cette personne ressent une connexion avec toi,
qu'elle sent qu'il faut changer beaucoup de choses dans sa vie, dans son fonctionnement, dans son immaturité, qu'il va falloir grandir, qu'il va falloir... Mais tout ça, c'est un peu too much pour elle, donc elle sait qu'il va falloir le faire, il faut le faire rapidement pour elle, dans sa tête, elle se dit, il faut que je le fasse, il faut que je fasse ça rapidement, que je sois sûre de moi, que peut-être que quand je vais, pardon, parce que quand j'ai dit le mot, on avait l'impression que j'ai dit un gros mot, alors pas du tout, j'étais en train de dire peut-être, excuse-moi, peut-être que cette personne, elle est en train de se dire que là, il va falloir foncer, il va falloir se manifester, hein, aussi. Tu vois, parce qu'il y a le hep, il y a aussi ça, tu vois. Il y a cette idée de hep, je suis là, regarde, oui, je suis peut-être encore immature, oui, peut-être que j'ai pas encore la position que j'ai, mais je suis quand même par là, ok. Donc cette personne, je pense pas que tu l'aies, peut-être que elle est pas dans ton entourage très proche, mais cette personne, elle est par là, quoi. Je pense pas que elle te perde de vue et que tu l'aies perdu de vue totalement à cette personne. Et si vous ne vous voyez pas, si vous ne vous parlez pas, sache que cette personne, lorsqu'elle te voit et que tu la vois, ce qui est dans la logique de la chose, c'est que vous vous tournez autour l'un l'autre. Eh bien, ouais, voilà, cette personne, elle se dit, mais c'est pas possible, j'ai quelque chose avec toi, il y a quelque chose qui me transforme, et moi, pour moi, ce qui te transforme, cher ami, cher monsieur, madame, qui se transforme, qui doit changer de lien déjà à elle-même, de vision par rapport à elle-même, ben c'est un amour, c'est le vrai amour là pour moi. C'est l'amour vrai qui doit se construire, qui est en construction ici, qui se déploie. Alors, on sort de la trahison. On sort d'une... tu vois, je la mets à l'envers, d'habitude je la mets... Elle est sortie à l'envers. Cette personne, elle sort de graves blessures traumatiques. Cette personne, elle a pu s'auto-mutiler, s'auto-trahir. Hein. On va me dire, oui, mais c'est quoi cette auto-trahison? Ben, tu sais, quand tu t'écoutes pas, tu t'entends pas, tu souffres et que tu continues à rester dans des situations souffrantes, de bataille, que tu batailles contre les autres, que tu te sens toujours éloigné du commun des mortels, que en fait des fois c'est toi-même qui te met dans des situations néfastes, désagréables, et en fait tu continues à te mettre dans des situations souffrantes, tu continues à t'auto-mutiler, tu continues à te traumatiser toi-même, tu vois, c'est ça que j'ai ici. Une personne qui a du mal à... Ouais, qui a beaucoup bataillé, alors que ce soit à cause de trahison, et là, on a vraiment une personne qui se blesse elle-même, ok. Il y a sûrement des personnes qui l'ont blessée avant, mais elle continue, et je ne vois pas du tout le fait qu'elle l'enlève, hein, qu'elle essaie de resurvivre, de s'enlever ces épées, même si ça peut être le cas aussi, hein. Pour certains, il y a des personnes qui pendant très longtemps s'ont fait du mal et qui aujourd'hui ont envie de sortir, et qui disent de toute façon on est vraiment sur la mort, la renaissance, la mort, la renaissance. On est sur un cycle comme ça d'ascension quelque part, parce qu'à chaque blessure passée, pam, je m'enlève une pique et je repars. C'est un petit peu ça aussi. Cette personne au niveau émotionnel est en train de renaître, hein, je pense. Elle est en train de renaître de beaucoup de choses difficiles par rapport à toi, vis-à-vis de toi. Ses émotions ici, ses ressentis. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Choix numéro 2. Ah, j'ai quelqu'un qui a besoin de ton aide, hein, quand même. Hein. On va pas le nier. Ouais, on sort de blessures, hein, on sort de sacrées blessures. Alors, c'est possible qu'elle ait ressenti des blessures, hein, vis-à-vis de toi aussi, hein. Que elle se soit sentie trahie, malmenée par toi, ou malmenée par, hein,
par la situation, la vie, le destin, enfin tout. Au niveau émotionnel, cette personne, elle n'est pas... encore... il y a beaucoup d'épées, hein. On a beaucoup d'épées ici. Les émotions... au niveau émotionnel, là, s'il vous plaît. On a le 6 de coupe et on a la servante de coupe. Niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Attends, je remets ça à l'endroit. Ah, ça, c'est un niveau émotionnel. Hop là, elle a sauté celle-là. Et alors? Elles sont pas faciles à attraper, celles-là. Hein. On a le diable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Eh ben, elle ressent que c'est pas évident. Elle ressent que c'est pas facile à comprendre. Au niveau émotionnel, elle a du mal à comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Je pense que, déjà, on va lire la carte là qui nous est... Union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, cette personne sort d'une situation de trahison, de blessure, de souffrance. Elle a envie de commencer un nouveau cycle avec ses nouvelles émotions, ses nouveaux ressentis. Elle essaie de devenir maître d'elle-même, maître de ses émotions, et cela passe par guérir le passé. Guérir des situations passées au niveau émotionnel par le mental. C'est-à-dire aller chercher, avec le mental, aller chercher ses émotions, ce qu'elle ressent, en faire quelque chose. On est vraiment avec cette idée de 6 de coupe dans un lien qui peut être sacré destiné. Attention, on n'est pas là pour dire oui, c'est obligatoirement ça, mais en tout cas, au niveau des émotions, on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui vient de loin, de l'enfance, de vie antérieure, tu vois, d'accord? Donc on reste quand même assez maître de soi sur les pensées de personnes voilà, extérieures à soi, et même si toi tu le penses aussi, on met quand même des petits guillemets, on est maître de soi, de sa vie, on part pas sur les chapeaux de roue en se disant ça y est, c'est une relation destinée, j'en étais sûre, etc., etc. Parce que des fois ça peut être enfermant, et ce que je veux surtout pas, c'est que tu te retrouves dans une situation comme celle de cette personne, qui veut dire que je suis accrochée, bloquée dans une situation émotionnelle qui peut être toxique. Ok? Je dis pas que c'est le cas. Parce que cette personne est obsédée un petit peu par cette relation, cette situation, voilà, avec toi là, par rapport à ce qui se passe entre vous. Cette personne tourne en boucle, elle veut sortir de situations toxiques, difficiles, problématiques, en guérissant son cœur par le mental, mais il reste quand même beaucoup de travail à faire parce qu'on est quand même novice en relation par rapport à nos émotions, on va dire ça comme ça. On est encore un enfant par rapport aux émotions que l'on ressent. Et c'est pour ça que cette personne a besoin de s'élever. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin de trouver sa place, cette stabilité et cette justesse ici. Pour se délier possiblement d'émotions toxiques, nocives du passé. Pour moi, c'est ce que je ressens ici, du passé. On doit aller dans l'ombre. On doit aller chercher, comme ce papillon de nuit, on doit aller chercher dans la nuit. Alors, je ne sais pas comment te goupiller ça. On doit aller chercher dans la nuit ce qu'il y a de clair et de lumineux, tu vois. C'est parce que ça, les papillons de nuit, dès qu'ils voient de la lumière, ils y vont dessus. Et attention de ne pas se brûler les ailes. Parce que c'est ça aussi. Il y a une lumière, on se brûle. Donc, il faut faire les choses tranquillement.
Voilà, voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, je pense, hein, au niveau du choix numéro 2. Voici ce qui se passe dans ses pensées, dans ses ressentis, dans ses émotions, qu'est-ce qui est en train de se construire en ce moment. Et n'oublie pas, c'est ponctuel, il faut peut-être revenir plus tard pour voir s'il y a une évolution, qu'est-ce qui se passe aussi dans sa vie, peut-être, hein, d'accord? Donc, on garde son discernement, on reste quand même un maître de soi dans toutes circonstances. Voilà, je t'embrasse très très fort. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.